Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter Hestia, déesse du feu et du foyer. Hestia est un voilier conçu pour partir en exploration scientifique sur les pôles. Elle regroupe en son sein marins, scientifiques et amoureux de sensations fortes pour une aventure rassembleuse. Pionnière dans sa catégorie, elle a pour ambition de devenir un voilier respectueux de l'environnement par son impact énergétique faible, en utilisant sa voile à 90% et en faisant appel à des énergies vertes, comme le chauffage à bois. À l'image de ses prédécesseurs, Hestia emmène ses occupants sur des eaux aussi belles que dangereuses, empreintes de mythes et de légendes. Dans cette aventure, les hommes vont expérimenter la vie en mer qui exacerbe les sensations. Le froid, avec le climat des pôles, la peur, du noir, de la nuit, de l'inconnu et des tempêtes, l'ennui qui intensifie la maladie due à la gîte, car le temps est long sans occupation. Enfin, la solitude et la promiscuité. Mais ces sensations sont présentes, elles ne sont rien face à l'excitation, les sensations extrêmes et la joie de vivre et de partager toutes ces expériences ensemble. Mais n'oublions pas l'objectif premier d'Estia, la transmission. Si les grandes découvertes de la Renaissance nous ont bien appris quelque chose, c'est l'importance de l'écrit et de la trace pour être le découvreur. De ces constats, Hestia sera le protecteur contre la peur et la maladie, la chaleur rassurante contre le froid et le lieu convivial contre l'ennui et la solitude, pour en faire un lieu propice au travail, au débat et aux échanges pour la transmission. Elle sera le foyer. Et par quels moyens? En s'inspirant du cachlof. Ce dernier est un poêle de masse au cœur du foyer. L'on s'y réchauffe, s'y repose, s'y réunit. Le cachlof, ou cachlofen, se traduit littéralement poêle recouvert de carreaux et date du XIVe siècle. Il diffuse une chaleur à rayonnement qui chauffe l'espace et les gens qui s'y installent. Hestia deviendra un lieu chaud qui propose un espace de rencontre, de partage, au service de la transmission et du bien-être. Ceci dans une ambiance douce mais dynamique, protectrice et imaginaire. De 45 mètres par 13, tout d'aluminium vêtu, notre déesse accueille 18 explorateurs, dont 6 membres d'équipage. L'accès principal se réalise par la plage arrière, en passant par un sas pour se déshabiller. Un deuxième accès relie l'intérieur à l'extérieur, en sortant du foyer et en passant dans l'espace potager menant à la timonerie. Trois espaces rythment la vie à bord en deux temps, intimité et collectivité. L'espace passager au fond, l'espace équipage en proue et enfin le foyer au centre. Point de convergence et de rencontre entre passagers et équipage, et il est aussi le lieu le plus agréable du bateau de par sa stabilité. Le foyer, lumineux et spacieux, se compose lui-même de 4 sous-espaces répondant à des usages et envies différents. Ceux-ci dans une matérialité de velours doux et de laiton brossé, de textiles marins rappelant les profondeurs et de céramique presque laiteuse. Cette dernière emprunte le vocabulaire du cachlof. Sachant que ces carreaux, par un souci de légèreté, sont slim et pèsent ainsi 3 fois moins lourd que du carrelage classique et sont même plus légers que du stratifié. Au cœur se déroule la rencontre, l'échange, le repas. La banquette, inspirée du cachlof, se transforme en chauffage. Elle est constituée d'un revêtement carrelage sur une structure bois et garnie d'un coussin courant le long de la banquette. Pourtant, si je m'y assois, une chaleur diffuse m'envahit et le moelleux du coussin m'accueille. L'espace est cossu, par son velours et son laiton qui contrastent avec le carreau crémeux, et convivial, par sa banquette, ses fauteuils et une table généreuse. Les formes sont douces, rondes, rassurantes. Que cela soit l'encadrement des portes, la courbure des gorges lumineuses, les coins du comptoir de bar ou enfin des escaliers. S'y déroule notamment le travail, le dessin, le débat, la recherche collective et ainsi la transmission. Par un principe de grand écran numérique, les passagers peuvent enregistrer tout ce qui est noté ou même dessiné sur l'écran durant une conversation. De plus, par ses dimensions, ils permettent un meilleur visionnage des photos et des découvertes réalisées en les partageant à tout le monde. En arrière-plan de cette banquette se trouve un espace perché et plus intime. On y grimpe pour s'y lever et lire tranquillement ou participer de loin à l'activité du foyer. Cet espace est une petite bibliothèque en alcôve où les livres sont dissimulés et maintenus dans l'épaisseur du mur. Ces alcôves sont entièrement en textile et réalisées par l'artiste Vanessa Baragao. Elle crée des compositions de tapis en 3 dimensions, offrant ainsi un univers imaginaire autour des fonds marins. Vanessa Baragao
possède un studio engagé qui réalise des compositions artistiques en volume autour de déchets et de chutes de textiles pour se battre contre le gaspillage. Elle est notamment concernée et impliquée par la confection fait main dans un souci de sauvegarde d'une technique ancestrale. Si la banquette réchauffe physiquement le corps, le salon, lui, le réchauffe par la musique et la chanson. Espace accueillant et enrobant, c'est un coin en retrait qui permet de se reposer en nombre plus restreint. Accompagné de petites tables basses, il y crée un lieu plus décontracté. De velours et moelleux, les canapés invitent à s'y allonger. Le piano, faisant face au canapé, permet de jouer et chanter en chœur ces fameux chants marins qui rythment la traversée. Enfin, la cuisine, espace ouvert permettant aux cuisiniers de participer à la vie collective, est composé d'un comptoir à hauteur de plan de travail qui offre un espace bar donnant sur le chœur. Entièrement en céramique, également elle est directement connectée à l'espace de repos de l'équipage. À gauche de ce foyer se trouve l'espace passager, abritant les laboratoires et les 3 types de chambres. Ces dernières ont pour objectif de nous procurer une sensation de protection et d'intimité, non seulement spatialement, mais aussi par la matérialité et l'univers qu'elles proposent. En entrant dans la chambre, nous sommes confrontés à une circulation divergente, menant chacune à des couchages différents, créant ainsi la sensation de 2 cabines en une. Le centre de la cabine propose un espace coiffeuse-écritoire que l'on qualifiera de bureau. L'on s'y prépare et y tient son journal de bord. Rétro-éclairé d'un miroir, il se dessine dans l'épaisseur du mur. Des rangements en alcôve, dans le même principe que ceux de la bibliothèque s'y cachent. Les formes des murs sont courbes, mettant l'armoire en saillie, créant ainsi une obstruction de la vue au service de l'intimité. Dans le même objectif, un revêtement de bois sur feutre joue un rôle acoustique et se trame de manière à dissimuler les ouvertures telles que les portes, les placards, les tiroirs, etc. La moquette, quant à elle, absorbe le son des pas sur le sol. Pour procurer les sensations de protection, les ouvertures ont un rayon pour adoucir les angles et la circulation sont étroites afin d'offrir, en cas de gîte, des surfaces pour s'appuyer et se rattraper. Les couchages sont des capsules conçues pour dormir ou se retirer dans une intimité extrême. Insonorisées et équipées de petites enceintes, elles nous recentrent sur nous-mêmes. Ouvertes sur l'extérieur par un hublot, elles offrent un échappatoire sur l'océan. Ces dernières sont par ailleurs équipées de volets à galandage. La capsule est en bois moulé et capitonnée de cuir, offrant moelleux contre le gîte. Elle possède également, en périphérie, des rangements à la portière coulissante. Son dôme est illuminé par une lumière rasante et décoré de textiles de Vanessa Baragao. Ils sont notamment équipés de fils luminescents, créant dans le noir un paysage imaginaire, nous permettant de nous évader et supporter l'espace, peut-être trop restreint pour certains. Les cabines équipage sont conçues dans le même esprit. À la différence qu'au lieu de donner sur les labos, elles donnent accès à la timonerie et à une zone de repos elle-même reliée à la cuisine, offrant une intimité à l'équipage s'il veut se retirer pour se reposer tranquillement. Il y a ainsi un espace spécifique au type d'usage et 3 types de cabines. À l'image de l'espace passager, la cabine est sur 2 niveaux. Ainsi, les membres d'équipage partagent leur chambre grâce à 2 dispositifs. L'on retrouve les capsules intimes et protectrices que nous avons vues avec l'espace passager, à la différence que celles-ci sont superposées en quinconce. C'est-à-dire que la chambre est partagée par le centre. Le lit bas appartient à la cabine de gauche et le lit haut appartient à la cabine de droite. L'on y accède par une échelle encastrée dans le mur. Si les 2 matelots de la chambre désirent au contraire ne pas s'isoler, ils n'ont qu'à grimper dans l'espace canapé. Situé au-dessus d'une des 2 capsules de la chambre, c'est un espace baigné de lumière car il est ouvert sur l'extérieur. Il offre donc aussi une vue. Confortable et enrobant, on y monte par une échelle identique à celle du lit et l'on s'accroche à une barre avec ses bras pour s'y hisser plus aisément. Pour finir, le pont a lui aussi un espace habité. Il se compose de la timonerie et de la plage arrière. La timonerie est un espace d'observation et de regroupement. L'on y travaille et bénéficie d'un espace canapé. C'est un lieu extrêmement lumineux, de par son ouverture le rendant attractif. Et enfin, la plage arrière, dédiée à la contemplation et au repas en extérieur faisant face à la mer. Une banquette à hauteur d'assises encercle un barbecue.
Le dossier de celle-ci se prolonge en formant un espace bar. Deux scénarios sont possibles. Ainsi, chaque zone du bateau est soit conviviale et propice à l'expérience, soit très intime, propice au repli sur soi. Tout ceci dans un espace chaleureux et protecteur, en contraste avec l'environnement extérieur des pôles.